malade. Ça fait trop du bien. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va à Pereira pour récupérer mon oncle et on va ensuite aller à Salento pour démarrer notre trek dans le parc Los Nevados. Et oui, je retrouve la petite nièce. Le monde de fou. Tu vas t'éclater avec Benji parce qu'il va vraiment grave rentrer dans ton délire de vidéo. On va se mettre bien en fait. On a 3 pommes chacun. Celle-là va faire plaisir là. Pochette avec que des petits trucs qui font bien au moral. C'est un truc à tartiner, mettre du fromage. Et vous, le thon, on l'avait gardé pour les tortillas. Et voilà, les sacs sont fin prêts grâce à la superbe organisatrice. Bonjour, c'est moi. On est prêt pour gambader dans les montagnes. Bonjour tout le monde, on se réveille, il est 7 h du matin et on part en direction du petit déjeuner. Rejoindre Angel, notre guide. On est sous la pluie, c'est un premier jour de trek qui s'annonce merveilleux. Là, on est chargé comme des mules puisqu'on transporte la tente, le matelas, tout le matériel de camping et la nourriture. Le sac pèse un petit peu quoi. Rassurez-vous, on part pas avec les 2 sacs. On va en laisser un des 2 rempli de choses dont on n'a pas besoin, de type vêtements sales, ordinateur, un service de bagagerie. Allez, de retour dans la vallée Kokora pour le départ de la rando. On a commencé la marche, on est à 2400 mètres d'altitude et aujourd'hui on espère aller jusqu'à 3800 mètres en un peu plus de 14 km. Et sinon on s'arrêtera au bout de 12 vers 3400 mètres d'altitude. Il y a quand même 400 mètres de D+, dans les 2 derniers kilomètres. Donc à tout moment on n'arrivera pas à les faire parce que comme on veut pas marcher de nuit, si à 15 h on n'est pas arrivé à 3400, on s'arrêtera là-bas. On sort de la vallée Kokora, on va se mettre proche du ruisseau, faire des petits échauffements, régler les sacs et puis engager la rando. C'est aussi boueux que la dernière fois. Bon, je sais pas si on voyait dans la dernière vidéo, mais regardez. On va se calentar un poquito. La idea es hidratarnos bien, incluso si no está haciendo sol. Cualquier cosa, yo tengo hojas de coco. Shake it, shake it off, shake it off. Qu'est-ce que c'est que ce pont là? On en a vu des ponts la rando d'avant. Celui de ce matin était déjà pas mal en mauvais état, mais celui-ci... C'est hyper beau, on voit des petits oiseaux, des colibris, les paysages sont magnifiques et commence à changer là, on sort de la vallée et de la forêt, on dépasse les 3000 mètres. Mais c'est dur. Oh là, le sac il est lourd. Eux devant là, ils avancent à une vitesse. Oh, il y a des mules, faut que je me décale. Oh pétard. Ce qui m'a fait rire, c'est oh non, la chemin là. Moi, la dernière fois que j'ai rigolé comme ça pour quelqu'un, m'avait fait rire en tombant dans une paroi glissante. Je me suis cassé la gueule en faisant exactement la même chose. C'est dur là, entre la fatigue, le sac et l'altitude, on galère. Mais bon, on a dépassé les 3100 mètres je pense d'altitude et on a commencé à mâcher de la coca. Ça réduit les effets du mal des montagnes. En temps normal, à 3000 mètres ça va, hein, mais bon. Comme on commençait un petit peu à avoir la tête qui chauffait, on s'est dit que ça coûtait rien. Vaut mieux prévenir que guérir. On a fait plus de la moitié, on devrait arriver en fin d'après-midi à 3400 mètres pour poser la tente. J'aimerais faire un grand sourire et avoir plein de feuilles de coca entre les dents. Alors comment il se sent le Marc? Eh ben j'ai mal aux jambes, hein. Ça grimpe. Et avec les 12-13 kilos sur le dos, c'est pas évident. Hein. En tout cas il y a trop pour moi. Qu'est-ce que t'en penses, ça seul? Grave d'accord.
On arrive dans 1,5 km à peu près, on a 150 mètres de D+ à faire. Ça va beaucoup mieux pour tout le monde, j'ai l'impression. La coca déjà de une, impressionnant. On en avait déjà mâché, mais là c'était bien la première fois que je sentais vraiment les effets instantanés. Le mal de tête qui se dissipe instantanément. Trop bien. Et là, le paysage a encore changé. On va pas se mentir, elle est pas technique la rando, si ce n'est quand il y a de la boue et que ça glisse partout. Elle devient un peu plus physique à cause des sacs à dos. Mais je pense que le fait qu'on ait bu comme des cons des bières hier, un peu toute la journée, n'aide pas forcément. Bon, on savait, hein, à ne pas reproduire à la maison, j'ai envie de vous dire. J'en profite d'être devant ce pont pour remercier Doms. Merci pour le mérino. Là, ça me sert de fou. Et puis tout à l'heure, quand on s'est arrêté à 3000 mètres, j'ai mis le deuxième que tu m'as passé. Merci. On peut passer ou c'est comment? Arrivé à la finca, accueilli par le chien méchant. Regardez-moi cette grande baraque en plein milieu de la montagne, odeur de feu de bois. On va se poser là, on va s'installer, installer nos tentes, hein, en espérant bien dormir ce soir pour être reposé encore. Ouh. Ressenti, on se sent bien. C'est un peu lourd le sac. Mais sinon, l'altitude ça va, la condition ça va. C'est juste le sac un peu lourd. Moi, j'avoue que c'était un petit peu difficile pour moi. C'est la première fois que je vis mal une randonnée. Donc j'ai un petit coup dans mon ego. Mais non, franchement, je pense la fatigue, l'altitude et la putain de boue, c'est mort. Et puis j'ai porté, en fait, je sais pas utiliser des bâtons. Donc en fait, j'ai juste porté des bâtons pendant tout le long de la randonnée. Jusqu'à ce que Martin me dise, mais ça sert à rien mon ref, ce que tu fais. Bonjour tout le monde, jour 2 du trek aux alentours de Los Nevados avec Benji la Malice. Réveil en douceur, avec la lumière. On a dormi dans la ferme en fait, littéralement, autour des animaux. Il y avait des cochons qui tournaient autour des tentes. Il y avait un agneau qui hurlait à la mort juste à côté. C'était sympa. Voilà, nous on a dormi là, avec les tentes. Juste derrière ici, il y a les brebis, les moutons et les agneaux. Cette nuit, il y avait 3 petits cochons qui ont décidé de dormir juste ici. Ils doivent être assez territoriaux parce qu'ils ont embêté à la tente de la guide toute la nuit en train de la mordiller et de tourner autour. Donc pendant 1 heure, elle était là, elle sortait de sa tente, elle les virait, elle les ramenait par là-bas. C'est les aléas du camping. On va aller prendre le petit déjeuner. Oh. Très bon cette petite soupe de pommes de terre. Dès le matin, on prend les forces. À la base, on devait faire la traversée de Salento et Ibagué, mais en fait, aujourd'hui on est le 21 avril et le parc ferme ses portes du 21 au 25, comme de par hasard. Du coup, on fait une randonnée alternative qui ne rentre pas dans l'enceinte du parc national, ce qui fait qu'aujourd'hui on fait un aller-retour. Oh la classe! T'imagines? T'as la classe comme ça? Oula, vous êtes éblouissant. Du coup, hier, on est allé jusqu'à la finca Argentina, où c'était prévu de base. Et ensuite, on devait aller à une autre finca dans le parc, notamment aux alentours du Tolima. Et du coup, comme le parc ferme, les risques, c'est de se prendre une amende, de ne plus pouvoir rentrer dans aucun parc de Colombie et pour la guide de perdre sa licence. Et donc, c'est vraiment pas très malin d'essayer d'y aller. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on monte quand même, on se balade dans la montagne et on redescend au bout de 3 jours. Comme ça, on pourra vaquer à nos occupations après. Voilà. Plutôt que de faire Salento-Ibagué en traversant le parc national, on part de Salento, on monte à 4000 mètres jusqu'à la bordure du parc et on redescend à Salento, le tout en 3 jours, plutôt que 4. Aujourd'hui, on monte à 4000, on mange, on redescend à l'Argentina, on redort là-bas, et le 3e jour, on redescend. Simple comme bonjour. C'est quand même pas évident. Ça monte raide et à 3500 mètres, forcément, il y a moins d'oxygène. On le sent passer. Et voilà. On a dépassé la finca, donc on est à un peu plus de 3800 mètres d'altitude. Coca dans la boca. Derrière moi, il y a justement le parc national, la vallée d'en face, séparée par le petit torrent là. Là où on n'est pas dans le parc, donc c'est vraiment là-bas, la frontière. Et nous, on va vouloir monter là-haut pour voir un peu l'écosystème du Paramo quand même sans avoir besoin de rentrer dans le parc et voir à nouveau ou voir pour la première fois pour Benji les frailejones, ces petites plantes qui ressemblent à des palmiers cactus qui ont la première particularité d'avoir une rétention d'eau énorme, ce qui fait que ça représente une ressource en eau non négligeable pour les peuples en aval de la vallée. C'est tout doux et c'est super joli. Ils sont de la même famille que les tournesols. C'est velu.
C'est duveteux. Flalejones. Temporada de mucha lluvia. Todo esto es una esponja. Ouf, c'est dans la boîte. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Nouilles instantanées pour tout le monde. Il faut le dire, on a quand même des repas pour ce trek dignes de Etchebest. Hein. C'était excellent. Pas abusé, mais en tout cas, on s'est mis bien avec les wraps et les sandwichs maison. Fromage frais, houmous, carottes, poivrons, qui veut, qui veut. C'est vrai que tu m'avais dit que tu voulais essayer vendeur de beignets sur la plage. Prends une belle dose. Hein. Comme ça? Ouais, vas-y. Et là, c'est le meilleur truc au monde. Je suis pas fan. Non, indigne. Bah oui. Fin du jour 2, on se couche, demain on se réveille vers 6h, départ vers 7h. Il fait très froid en vrai, avec l'humidité, mais comme on a des super duvets, normalement ça va. On a une couverture de survie en plus là. Je sais pas si c'est très utile. Moi j'ai eu un petit peu froid la nuit dernière, j'espère que ça ira un petit peu mieux ce soir. Bonne nuit. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il est 6h30, début du jour 3. Parti ou quoi? Avec mes boulets. Départ 7h, il est 8h30. Il est 8h30. Pétard. On devait partir à 7h ce matin. C'est raté. Allez, vamos. Ciao la finca. C'était quand même sympa. Ah, la randonnée sous le soleil, c'est quand même vachement mieux que sous la pluie. On a entamé notre petite descente là vers la vallée de Kokara depuis bientôt 1 heure. On devrait mettre environ 5-6 heures de plus avant d'arriver tout en bas parce que ça monte encore un peu, ça descend. Même si on a un peu moins de nourriture sur le dos, on a toujours notre matériel de camping. Et ça pèse. Regardez. C'est un aller-retour mais on n'a pas vu ça à l'aller donc c'est quand même sympa. C'est pour ça qu'on était lent à l'aller en fait. La petite chute. Mais il guette la chute. Mais il guette la chute. Là depuis tout à l'heure, là on fait que descendre, c'est quasiment que de la bouillasse avec des cailloux en pente. C'est vraiment semelle Vibram indispensable, je vous le dis moi. Sinon, gamelle assurée. Mannequin ou quoi? Ouais, comme dit Benji, on est des putains de guerriers. On fait que descendre depuis tout à l'heure. Dans de la bouillasse, là, une pente faramineuse. On se dit qu'on a monté tout ça le premier jour, avec des sacs encore plus lourds. On est des guerriers. Putain, mais elle saute comme si c'était une chèvre. Et là, on peut passer nulle part ailleurs que vraiment sur le petit liseré à gauche, là. Regardez-moi toutes ces gadous, là. Sur toute la largeur. On va y aller en vitesse, en glissade. Ah, Tranquillamente. super.
tan fácil de ver un cóndor. En Colombia solo hay 80 80 qué? cóndores. 80 1000 No, 80. 80. Sí. On avance bien depuis tout à l'heure, mais on va essayer de continuer à garder le rythme malgré les chutes, parce qu'on a entendu de l'orage qui va se mettre à nous pleuvoir dessus. Si même les cailloux deviennent glissants, ça risque d'être encore plus compliqué. Santé. Santé, exacto. Muchas gracias para la ayuda. Significa salud. Touriste. Trek terminé. On a pris le même chemin qu'on aurait dû prendre avec les Domises finalement il y a de ça un mois. Donc, content de l'avoir fait, petite fierté. Les Domises, on a terminé ce que vous aviez commencé. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on a profité d'être dans la région du café pour prendre une Jeep en direction d'une finca pour redécouvrir le processus de fabrication de cette boisson qui nous est si chère. Et ensuite on part en direction de Jardin. Ouais, ça va être une petite galère parce que c'est un peu isolé, mais bon, très content, on va prendre la Jeep hein, et ça fait plaisir. Excellent. Regardez-moi ce paysage de fou du furieux. C'est un paysage de fou du furieux. Ah, pas très vite hein. C'est allure tranquille. Et voilà, on laisse notre 4x4 finir sa route. On nous accueille avec un petit café. Fais de Chine mais dans l'autre sens. J'ai envie de fracasser ma caméra non plus. Chine. Hey! Benjamin est un bourgeois en exil. Le voilà au milieu de la Colombie. Ça sent tellement bon. Et maintenant qu'il nous explique un petit peu tout le process, qu'est-ce qu'on fait? On récolte le café. Regardez-moi ça. Les rouges sont les mûrs, les verts, les pas mûrs. En fait, on paye pour faire leur travail. Ils sont malins, hein. Et ils disaient que dans ce petit panier là, on peut mettre jusqu'à 1 kg de café et que les personnes qui récoltent sont payées 1000 pesos par kilo ramassé. 1000 pesos, ça fait 2 euros. Qu'est-ce que je raconte? Ça fait pas du tout 2 euros. 1000 pesos. 1000 pesos, ça fait 20 centimes. Hier, c'était Pâques et on n'a pas eu l'occasion de ramasser les œufs, alors hop là, le lapin est passé. Quand on presse le grain de café mûr comme ça, il y a les deux petites graines qui sortent et c'est délicieux. C'est un petit goût sucré, regardez. Délicieux. Moi c'est la qualité, no la quantidad sino la qualidad. Ah ouais, toi t'as buscado la quantidad pas la qualidad hein. Ah ouais? Voilà, ouvert ton café. Wow. Ah ouais, ouais. Très bon hein. Oh bah wow. Bonjour, bienvenue à Jardin, mais de jour cette fois-ci. On est arrivé hier soir, on a pu avoir une idée de ce à quoi ça ressemblait, mais de nuit. Et voilà le décor. Et avec style s'il vous plaît. Bon là aujourd'hui on se fait une petite balade, voir des petites cascades et des petits trucs comme ça. Puis demain même chose avant de reprendre un bus vers Medellín. C'est vraiment un village magnifique hein. Toutes les façades sont colorées, des couleurs différentes, les balcons, les pots de fleurs aux fenêtres, les chaises. Ah. Pas de problème. Chaque bar ici a sa couleur de chaise attitrée. Ce bar là c'est les chaises oranges, celui là-bas c'est les chaises jaunes et rouges, et celui là-bas c'est les chaises bleues et oranges. En accord avec les couleurs des façades évidemment.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est balade au nord de Jardine. Premier stop à la Cascada da Escalera. Regardez-moi ces petits frimeurs là-haut là. Un peu vers moi. Salut les copains. On va aller sous l'eau. En direct de la cascade. Ça fait trop du bien. Hey. Hey. Wow. J'ai mis du caca sur le doigt. USA. Born in USA. C'est trop gênant. Oh là là, Berk. Quelle horreur. Bonjour tout le monde, de retour à Medellín, notre ville favorite. C'est faux, on a une petite journée avant de prendre un bus de nuit pour Carthagène, alors on en profite pour visiter. On commence par le centre historique avec la Plaza Botero et tout ce bazar. Et là, on va se faire une petite visite de la Casa de la Memoria. Et cet après-midi, ça part en commune à 3. On va visiter la commune à 3. Là, on voit l'envers du décor. Un empanadas vénézuélien. J'ai les influenceurs avec moi. Finalement, Eduardo il s'est rendu compte que s'il travaillait pour les paramilitaires, il allait se faire tuer par les FARC. S'il travaillait avec les FARC, il allait se faire tuer par les paramilitaires. Qu'est-ce qu'il a fait, Eduardo? Il a pris la fuite, il est parti à Medellín pour avoir une condition de vie meilleure, finalement avoir un avenir vivant. Contribuir lo mejor que puede haber y todo lo hemos logrado. C'est excellent. Hey les kikiwis, on se retrouve, on est à Carthagène des Indes. On va se diriger en direction du château San Felipe pour avoir une super vue de la ville. C'est ça qu'on va voir. De la viande, putain. Benji a mangé 2 repas végétariens que j'ai fait avec amour et mon cœur pendant 4 heures. C'est bien la soupe et la salade, mais c'est bien un peu de la viande, quoi, tu vois. The Monster, je vais l'engloutir. C'est mieux ça ou ma soupe? C'est pas le même registre. Salut la team. On a pris un bus en direction de Santa Marta. C'est you le rhum. Ça va, je vous dérange pas trop? Non, ça va et toi? On t'a fait une petite place ici, Martin, regarde dans le trou là. Ah, sympa. C'est du sel de Guérande. Ça vient de la Réunion ça, non? Ouais, de Saint-Leu. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Playa Coco avec mes cocopains. Ça c'est une vanne à la Gaëlle un peu. Tu parles pas comme ça de ma maman. On va la laisser tranquille ce matin, elle a pas son aquarelle. Mais regardez-moi ça. C'est sublime ma chérie.
Bonjour tout le monde, deuxième jour à Tayrona. On se dirige en direction du parc national naturel. L'objectif c'est d'arriver à peu près à l'ouverture pour passer un max de temps et rentabiliser les 80 000 pesos. Et surtout voir le plus de paysages possible en une journée. C'est vraiment une région sympa et en connexion avec la nature. C'est très agréable, relaxant et calme. Mais... Voilà à la réelle entrée du parc. C'est parti pour un maximum de plaisir. Quel animateur ce Martino. Franchement, le paysage, l'odeur de café, le bruit de la mer, on est pas mal. Ça sent le café? Regarde ces boules. Je suis riche, c'est le début de la fortune. Je ne fais ça. Il a trouvé de l'or. Bon, c'est la saison basse, mais il y a quand même pas mal de touristes. Petite dédicace à Loïc qui nous a tanné pour qu'on regarde le documentaire avec Thomas Pesquet en Colombie. On est en train de visiter le territoire volé aux Kogies, yes. Mais c'est pas grave parce qu'ils nous font des jus d'orange. Pas mal, hein, regardez. Drapeau jaune, on peut se baigner. Wouhou. On s'est trompé de chemin, donc au final on est sur un autre sentier et on a quitté le sentier principal. Le sentier est bien tracé, il n'y a aucun problème, mais on est quasiment tout seul quoi. C'est tellement mieux. On est parti de la plage pour grimper la montagne là. En haut apparemment c'est un lieu sacré des indigènes qui vivaient / vivent ici dans les Kogies qu'on peut rencontrer sur place ou dans un rendez-vous en terre inconnue avec Thomas Pesquet que je recommande. Et ça se voit qu'ici c'est beaucoup plus tranquille, on voit beaucoup plus d'animaux, d'insectes, de verdure. C'est comme ça que je la préfère la forêt moi. Les odeurs. C'est tellement tranquille, on n'entend que le bruit des oiseaux, des petits lézards, des arbres et du vent dans les feuilles. J'adore. Il va être croqué. Il veut pas, hein. Bueno, avec mon petit coco, on dirait des fous. Lui c'est en plastique. Hein. Hola. De la journée au parc national de Tayrona après pas loin de 30 000 pas, mesdames et messieurs. Grosse journée, plage somptueuse, paradisiaque avec des sables blancs, des eaux turquoises, des granites gris. On a bien gambadé, monté, descendu, c'est super. Puis voilà, retour à l'hostel. Mon maillot était moche. Oh, il a un maillot de l'Atlético Nacional. Medellín, aux chiottes. On est pas mal là. Il manque juste un petit cigarillos et un petit verre de tequila. Bonjour tout le monde, dernier jour à Tayrona au petit matin. Je vais rejoindre les autres au petit déjeuner. Ensuite on se dirigera ce matin vers Minca afin de passer une belle journée et une nuit parmi la forêt et les cascades environnantes. Pas mal la vue depuis la chambre quand même. Et là-haut il y a un jacuzzi. Petite terrasse. Benji nous a pris une réservation de fou. C'est son petit cadeau pour notre organisation du voyage. Sinon on l'aurait pas pris ça évidemment. Les fruits sont délicieux. C'est absolument magnifique. On a le droit à une de ces ascensions pour atteindre l'hôtel. On a dû monter 200 marches et c'est bientôt fini. Regardez-moi ça. Je pense que ça vaut le coup. Ils sont pas mis tout en haut par hasard. Mais bon, avec les deux sacs là, ça grimpe. Mais c'est beau, mais ça grimpe. Ils doivent bien galérer pour transporter toutes leurs boissons, leurs canettes, leur nourriture. Parce que là, ils ont accès à rien, il faut descendre pour acheter. Bon, bah, on s'est posé à l'hôtel tout en haut de la montagne là. Et on partait pour se faire une petite cascade, chill l'après-midi, se rafraîchir. Et je crois qu'on l'a trouvée, elle est juste là.
Il y a même de quoi se rincer les pieds. Petite baignade. Salut la team, un petit coucou de Minka. Comme vous pouvez le voir, nous sommes bien mouillates parce qu'il y a une pluie qui se calme mais qui nous a quand même bien arrosé. Voilà là où nous allons nous baigner. Et on a un chien qui nous a suivi du début de Minka là à ici, c'est-à-dire qu'il y a environ 1h20 de marche. Il est là, tout fier. Il nous a suivi le chien. Ah non. Le courant, il est archi puissant. Deuxième jour à Minka, après le petit déjeuner sur la terrasse, vue mer et vue forêt et vue montagne. On redescend notre petite montagne là, sur les genoux, et on se dirige ce matin en direction d'une petite cascade, une autre que celle d'hier. Et après nous, avec Salomé, direction Santa Marta, la ville là-bas là. Et on a un bus de nuit qui part à 16h pour arriver vers 8h à Bogota. Et c'est là-bas qu'on retrouvera Benji, qui lui aura pris un avion. Même scénario qu'avec les Domis finalement. Et là-bas on se fera les vrais au revoir. L'idée c'est de partir tôt certes parce qu'on a un bus cet après-midi à 1h d'ici à peu près, mais surtout que là c'est la saison des pluies et donc tous les après-midi à partir de 11h midi pleut, mais comme pas possible quoi. Vous avez vu hier, je vous ai pas montré la route, mais on est quand même allé sous la pluie jusqu'à la cascade. À la fin on était trempés, un peu moins fun, surtout quand t'as des appareils électroniques à protéger. Mais bon, allez, on a pour un peu plus d'1 heure de marche. Bon, mais finalement après 1 heure de montée, on a appris que c'était 16 000 l'entrée pour aller à la cascade. Alors on a dit non. Bah du coup on essaie de se faire un petit parcours là pour se baigner gratuitement. On a décidé de marcher là, traverser la cascade, faire le tour, retraverser la cascade et se poser là tranquille. On va voir, le chemin est juste là-haut, derrière. Et fais gaffe, le bambou il va péter là. La cascade. Alors, on va se poser là du coup. Regarde, je te fais un peu de fou. Fin de Minka, après 2 jours ici, entre pluie, forêt et cascade, nous nous dirigeons actuellement en direction de la place principale afin de prendre un taxi en direction de Santa Marta. On est installé dans le bus 160, on a l'habitude, on a eu que ça au Pérou, mais ici c'est assez rare. Mais bon, comme on a pour à peu près 20 heures, on a décidé de se payer un petit supplément pour avoir un petit peu plus de place en largeur et en inclinaison. À tout à l'heure. On est arrivé à Bogota après 20 heures de bus contre 16 annoncés, mais bon, on se doutait bien que ça allait être un petit peu long quand même. Le bus, il a l'air confort comme ça, mais en vrai, dès que les gens s'inclinent, il n'y a plus aucune place pour mettre les jambes. Les sièges sont confortables, mais en vrai, manque de place, manque de sympathie du personnel, manque de pause pour se nourrir, parce qu'on est quand même parti à 16h, on est arrivé, il est midi. On s'est pas arrêté pour manger le soir, on s'est arrêté pour le petit déjeuner quand même. Mais bon, là on va rejoindre notre logement, puis on va rejoindre le B pour visiter une seconde fois les mêmes choses que la dernière fois. Au revoir. Moi, bah ça pue, mais je comprends pas. Sympa pour une dernière journée avant le retour à Bordeaux. La pluie s'est arrêtée, alors on en profite pour la dernière journée de Benjamin pour monter au Monserrate, tout en haut de la colline de Bogota. Regardez là-haut, c'est magnifique. On va prendre le téléphérique et voir le coucher du soleil. Et ben en fait ça fermait à 17h et on est arrivé à 17h02, donc on n'a pas pu monter. Voilà, on va se trouver un petit parc et peut-être jouer à la grenouille en attendant le vol, le Benjouille. Se consoler, on voulait amener Benji prendre sa douche dans notre appartement, mais à la réception il s'est fait refuser. Mais heureusement, on va pouvoir se consoler avec le bon vieux jeu de la grenouille dans le même bar que la dernière fois. Bon, on est arrivé, la porte était fermée, le bar est fermé, mais ils ont quand même ouvert. Une sorte de mini fiesta entre eux. Et c'est vachement sympa parce que Bogota c'est la première ville dans laquelle on s'est vraiment posé en arrivant en Colombie. Et là on repart dans 2 jours après 3 mois et on se retrouve dans le même bar avec les mêmes gérants du bar à rejouer au même jeu pour dire au revoir à ces beaux pays. Presque l'alarme qui coule.
Bonjour tout le monde, il est 10h50, on part dans 10 minutes en direction de l'aéroport pour aller au Guatemala. Alors c'est un petit peu la panique, on fait les sacs, activité préférée de Salomé et on prend le taxi directement. C'est la fin de la Colombie, 85 jours on aura passé. J'ai l'impression que c'est la fin de ma vie là, mais j'ai du mal à réaliser qu'il reste encore 90 jours à peu près dans un autre pays encore. Et qui plus est le pays pour lequel Salomé fait une césure et donc par transitivité pour lequel je fais cette année de césure et ce voyage. Allez. On change pas une équipe qui gagne. Tout à l'heure en faisant mon sac j'ai retrouvé 300 000 pesos dans mon portefeuille. Alors on va les échanger avant de partir, ça serait con de perdre 60 € quand même. Au revoir le sac.